T'es célibataire, tu vas le dimanche manger chez ta mère, elle fait du poulet. Prends la carcasse, pas de ta mère, la carcasse du poulet. Je vais t'apprendre à faire un feu. La fameuse soupe vietnamienne trop bonne. Go! Bienvenue dans Marinade épisode 4. Aujourd'hui, on va faire le feu, mais pas... Le feu. Enfin, cette soupe vietnamienne dans laquelle on trouve des nouilles, de la viande et surtout un très bon bouillon. Alors, imaginez vous êtes célibataire, vous allez manger chez votre mère le dimanche, elle vous fait un bon poulet rôti et puis il reste la carcasse de votre poulet rôti. Mais que faire avec une carcasse? Et bien justement, on va faire un bouillon avec ce reste de poulet, histoire de ne pas jeter cette belle carcasse de ce beau poulet qui a vécu pour nous. Il nous faudra aussi de l'anis étoilé, 7 ou 8 étoiles, 2 petits bâtons de cannelle, du bon poivre. Alors moi j'ai de la chance d'avoir du poivre vietnamien qui a été ramené par ma tata, que j'appelle Akuna Matata. Et puis aussi des petites graines de coriandre et un clou de girofle. Moi j'en mets qu'un parce que je suis pas monstre fan du clou de girofle, ça me rappelle le dentiste. Le dentiste en général j'aime pas trop, donc un clou de girofle. Mais aussi un bon bout de gingembre, une échalote, 2 gros oignons jaunes et puis 2 bonnes grosses poignées de sel de mer. Pour faire notre bouillon, première chose très importante, il faut tout cramer. Si on brûle pas les oignons, l'échalote, le gingembre et puis qu'on torréfie pas les épices, c'est pas la même chose à la fin. Et maintenant il va falloir que j'allume cette chose de Satan. Aucune idée. Allez me saoule. Vos oignons, vous les coupez en 2 et puis vous les posez face contre terre. Le gingembre, vous pouvez le fendre et vous le posez sur la peau. On ne veut pas brûler l'intérieur. Les échalotes, pareil, face contre terre et on laisse brûler. Si vous avez des détecteurs de fumée, n'hésitez pas à les éteindre dans l'appart parce que ça va winner là. Faut que ça soit noir, mais noir. Si vous avez une cuisinière à gaz, vous allumez le gaz, vous mettez une grille, comme pour les gâteaux par exemple, et puis vous cramez vos oignons dessus. Ça va beaucoup plus vite. Ça a bien brûlé. On va mettre tout ça de côté et on va torréfier nos épices. Mais alors là, par contre, allez-y rapido. Voilà, c'est déjà fait. Oh mon Dieu. Je vais crever. Maintenant qu'on a tout cramé, qu'on a nos épices qui sont prêtes, on va s'occuper du poulet. J'ai toujours le poivre qui me gratte au fond de la gorge. N'inhalez pas de la fumée de poivre, c'est une très mauvaise idée. Donc je vais rallumer cet engin. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est pas possible. Et comme on veut pas trop de gras autre que celui du poulet, on va bêtement le mettre... On va le mettre comme ça en fait. Il n'y a pas besoin d'ajouter de la graisse au fond. Vous mettez votre poulet, la peau, toute la cochonnerie. Puis on va attendre que ça grille un petit peu. Vous pouvez le tourner un petit peu pour vous assurer qu'il n'y a pas tout qui brûle. Il faut que le gras il commence à sortir. Quand il commence à se réchauffer, on va ajouter environ 2 litres et demi d'eau. Même un peu plus. Vous pouvez recouvrir le poulet. Et là, vous ajoutez votre sel. Et puis toutes vos épices, vos oignons, votre échalote. Il y a tout qui va dedans. Voilà, votre bouillon, il est prêt pour la cuisson. Et la cuisson, puisqu'on a utilisé une carcasse, elle va être longue. Donc vous portez tout ça à ébullition. Et puis ensuite, il faudra quand même attendre bien 6 ou 7 heures à cuisson toute douce pour que votre poulet, il sorte toute la cochonnerie qu'il a dans ses entrailles, dans ses os. On veut de l'essence de poulet, on veut du parfum de poulet dans cette flotte. Ce qui va se passer... Non mais c'est pas possible ce poivre. Ce qui va se passer au premier bouillon, quand le liquide va rentrer en ébullition, c'est que le premier gras un peu saturé du poulet, il va remonter à la surface et puis il va créer une écume blanche un peu dégueulasse. Cette écume, on n'en veut pas. Il faut l'enlever pour que votre bouillon il soit le plus clair possible. Et plus un feu va être clair, mieux c'est en fait. Voilà, on arrive gentiment à ébullition. Donc il y a cette écume qui se forme. Donc il va falloir l'enlever avec un écumoire. Voilà, vous allez fouiller gentiment. Ce qui aurait été très malin de ma part, c'est de mettre peut-être les graines de coriandre après avoir écumé mon bouillon parce que là, je suis en train de tout les ramasser. Je vais devoir en remettre. Je crois que le poulet dans le feu, on appelle ça le feu gras. Mais vous pouvez lui donner un autre nom, par exemple le feu au cul. Mais ça sent déjà tellement bon. On va baisser le feu et puis tout ça, on va laisser mijoter pendant, je vous jure, 6 ou 7 heures, mais vraiment à tout petit bouillon, tout doucement. Vous laissez mijoter pour que le poulet, il se...
Donc on va couvrir la casserole. Sachez une chose mes chers, si ça sent bon dans votre maison, c'est tout ce qui sentira pas bon dans votre assiette. Il faut garder un maximum d'odeur là-dedans, donc couvrez bien. Si vous n'avez pas des bons couvercles, n'hésitez pas à mettre un petit linge entre le couvercle et puis la casserole. Il faut vraiment garder un maximum de saveur dans la casserole. On laisse ça cuire pendant, allez, 6 ou 7 heures. Voilà, ça fait 6 ou 7 heures que mon bouillon cuit. Donc faites-le le matin, puis comme ça vous pouvez manger le soir. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il faut sortir cette vieille carcasse de votre grand-maman ou de votre mère. Donc celle qui a fait le poulet, pas la carcasse. On vide tout ça. Mais ça sent bon. Enlevez le maximum avec un écumoire et puis le reste on va filtrer. Moi j'ai gardé ce qui n'avait pas été bouloté, des bouts de blanc, ce qui traînait sur la carcasse. Je l'ai gardé et puis je vais m'en servir comme garniture. Je fais du chenille, hein. Pour qu'il soit bien clair, notre bouillon, on va le filtrer. Il faut pas qu'il y ait d'impuretés. Moi j'utilise un chiffon de mes enfants, une vieille pâte, une de ces petites patounes doudou. C'est idéal franchement. Mais vous pouvez avoir des vrais torchons qui sont faits pour ça, si vous voulez faire les malins. Vous pouvez même faire 2 passages, hein. Moi j'en fais un, ça suffit. On dirait une couille. Et puis vous remettez ça dans votre casserole. Et il faut que ça soit très très chaud hein, quand vous allez servir. Le feu sur le feu. Oh mon dieu, avec les jeux de mots en fait. Et il n'y a plus qu'à servir. Pour servir, j'ai préparé des pâtes de riz que j'ai ensuite rincées à l'eau froide pour stopper la cuisson. Le poulet, donc le reste de ce qui traînait sur ma carcasse. Il y a tout ce que vous n'avez pas voulu manger chez votre belle-mère, chez votre mère, chez votre grand-mère, chez votre père, votre beau-père. Bref. Moi, j'ajoute toujours des mangos, des fèves mango, un petit peu de basilic thaï. Ça, c'est du plantain aromatique. C'est un petit peu des pousses de coriandre. Ça sent vraiment comme la coriandre. Du citron vert et puis un petit peu de piment oiseau qui arrache. On va quand même juste goûter le bouillon pour voir s'il faut le rectifier. Moi, je vais ajouter un petit peu de fish sauce, la sauce poisson. Quelques gouttes. Et puis sinon, il était pas mal. Alors, c'est parti. Un peu de poulet. Faites ça joli, hein. Avec les doigts. Vos fèves mango. Un peu de verdure. Un petit peu de piment. Pas trop, pas trop. Du citron vert. Et puis, il manque plus que le bouillon. Voilà. C'est fait. Voilà, on a fait un poulet dans un... 4e marinade, c'est terminé. On a fait un poulet. Putain! 4e recette de marinade, on a fait un feu avec un poulet, un vieux poulet, une carcasse. C'est prêt, on peut manger. Je vais goûter ça devant vous. C'est bon. Je me réjouis que vous fassiez ça chez vous. N'oubliez pas de vous abonner.